Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui car j'ai eu une idée de vidéo hier, donc on était le vendredi 22 avril, donc la journée mondiale de la Terre, et je me suis dit c'était intéressant de voir justement toutes les initiatives qui sont partagées justement pour réduire au mieux notre impact sur notre planète, réduire les déchets et voilà, faire en sorte justement de partager des habitudes vertueuses. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant du coup de reparler ici des choses que je n'achète plus du tout, qui m'ont permis de réduire mes déchets, de faire des économies, mais aussi vous dire ce que je rachète par rapport à ce que je vous avais présenté sur la chaîne, puisque pour être vraiment la plus transparente possible avec vous. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi que vous mettiez en dessous les choses que vous avez adoptées, qui vous permettent de réduire vos déchets et ou votre impact, enfin des choses que vous souhaitez partager. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc voilà, au moins ça va permettre de reprendre un petit peu aussi des choses que je vous avais partagées il y a maintenant un peu plus d'un an sur la chaîne, savoir si je les ai adoptées ou pas. Sinon pourquoi aussi, ça peut être intéressant si vous du coup vous voulez vous lancer dans ça, sachant que voilà, je partage en toute bienveillance, je suis pas du tout l'exemple parfait de zéro déchet, j'essaie de faire au mieux. Voilà, en mettant en place des petites habitudes. Et donc voilà, je vais vous dire tout de suite ce que je ne rachète plus. Par exemple, les essuie-tout. Ça c'est quelque chose que moi il y a toujours eu comme habitude dans ma famille, d'avoir des essuie-tout jetables dans la cuisine, un peu partout, dès qu'on fait tomber quelque chose, qu'on les sort des radis, qu'on les met dans du papier essuie-tout, dans un Tupperware pour que ça s'égoutte. En fait, un petit peu pour tout. Et moi je pense que ça doit faire maintenant plus de 2 ans de ça que j'ai pu racheter des essuie-tout et ça me manque pas du tout. Je remplace ça en fait par des serviettes en tissu, bon cela est pas propre en plus. En fait j'ai acheté des serviettes en tissu que vous pouvez tout à fait faire aussi, vraiment pas chères par lot et qui sont pas forcément très jolies, parce qu'au départ j'avais acheté de belles serviettes en tissu, vous savez, de table, en laine, tout ça, mais en fait du coup je les utilisais pas. Puisqu'elles étaient trop jolies, j'avais pas envie de les salir, les tacher. Là, il y en a qui dessus ont des taches. Je les passe en machine, que ce soit très sale, après je les rince un peu, même sous d'abord à l'évier. Et ça me permet, voilà, j'en ai plein, j'en ai un stock, d'en utiliser comme on utiliserait des feuilles d'essuie-tout. Et franchement, ça me manque pas du tout d'avoir des essuie-tout jetables. Donc ça, c'est un des trucs les plus simples à mettre en place, voilà, pour éviter de jeter de l'essuie-tout à usage unique, sachant que ça se remplace hyper facilement. Donc voilà, pour la première chose que j'achète plus. La deuxième chose, les emballages cadeaux. Donc on est toujours sur du tissu, mais cette fois-ci joli. Moi je fais des emballages cadeaux avec du coup du tissu que j'achète soit que je récupère chez Emmaüs, vide-grenier parfois, des chutes de tissu en fait, que je découpe et que j'emballe en fait en façon furoshiki. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet que je vous remettrai en haut et en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu, qui consiste en fait à emballer les tissus, vos cadeaux dans de beaux tissus. Déjà je trouve que ça donne un côté personnalisé aussi au cadeau. Moi des fois je fais attention, voilà, en fonction du cadeau, à la couleur du tissu. Je trouve que en plus c'est joli, ça fait une attention en plus. Vous achetez plus de papier cadeau. La manière de faire les paquets, c'est beaucoup moins pénible que du scotch. Enfin voilà, je trouve que c'est chouette, en plus c'est un peu ludique. Et puis sinon, de manière générale, voilà, si vous voulez pas emballer dans du tissu, vous pouvez récupérer plein de choses pour faire vos emballages cadeaux. Un joli papier journal, des vieilles cartes que vous servez plus. Enfin, il y a plein de choses, voilà, qu'on peut détourner pour faire des emballages cadeaux sans avoir du papier jetable qui pour le coup là est totalement à usage unique. Sauf les petits comment on appelle ça, bolducs, ça s'appelle les bolducs, vous savez, les petits trucs qu'on met au bout là, qui peuvent être récupérés. Moi, mais du coup j'en fais des fois avec du raffia ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai perdu le nom, mais en tout cas voilà, les emballages cadeaux aussi c'est chouette de pouvoir le faire avec du tissu que vous pouvez derrière soit vous récupérer, soit offrir avec le cadeau. Il y en a qui font aussi dans de beaux foulards, donc là ça fait carrément partie du cadeau aussi. Donc voilà pour la chose très simple à mettre en place. J'ai plus du tout acheté de papier cadeau. Là je pense que c'est un peu plus récent, ça va faire 1 an et demi, un peu plus d'1 an que je fais ça. Et franchement je trouve que c'est très chouette. Le seul inconvénient c'est qu'il faut avoir derrière un peu de place pour stocker les tissus. Et moi c'est ça en fait, je fais de plus en plus de choses manuelles et donc après il faut un peu de place pour stocker tout ça. Voilà, c'est le seul inconvénient que j'avais. Ensuite, quelles sont les choses que j'achète plus de brosse à dents. Je n'achète maintenant que des recharges en fait, et ça depuis plus de 2 ans, peut-être même plus, ça passe trop vite. J'achète en fait uniquement les recharges. Maintenant il y a plein de marques qui en font. En fait ma brosse à dents est en bois et j'achète la petite recharge qui est voilà, en poil souple. Voilà, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Moi là c'est de la marque Calico, mais je sais que plein de marques maintenant en font à des tarifs, enfin voilà, vraiment votre brosse à dents au final ça vous coûte même moins cher puisque les têtes coûtent quasiment rien
et vous achetez juste peut-être un poil plus cher au départ votre brosse à dents en bois, mais qui du coup vous dure une éternité. Donc voilà, ça fait que ça à jeter et que ça à acheter. Donc franchement c'est hyper simple à mettre en place et ça change pas les habitudes puisqu'on se brosse les dents de la même manière. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc hyper simple aussi que je voulais vous mettre dans ce petit récap là. Idem, hyper simple à mettre en place et que des choses que moi je me sers tous les jours, ce sont des cotons. J'achète plus de coton jetable. À un moment donné, je continuais à en acheter, enfin en tout cas à utiliser les anciens que j'avais, notamment pour enlever le vernis quand j'ai du vernis. Puisqu'en fait, pour le visage, j'ai totalement adopté mes mes cotons non jetables, en fait des cotons en tissu qui sont très doux. Au départ, j'avais mis un peu de temps, il y a 2-3 ans, puisque du coup j'en trouvais pas qui soit d'un tissu assez doux pour ma peau qui est quand même assez sensible. Maintenant c'est rodé, j'en ai d'avance, je fais un petit roulement, etc. Laver en machine c'est hyper rapide. Par contre je voulais pas en fait les utiliser pour mon vernis, donc je continuais d'utiliser ce que j'avais déjà dans mon placard. Et maintenant en fait j'ai récupéré en fait d'anciens cotons qui au final étaient d'une matière pas terrible, les tout premiers que j'avais justement, auxquels j'adhérais pas parce que du coup c'était assez irritant pour la peau, vous savez ça faisait des petites peluches, enfin pas des peluches vous voyez mais un peu bon en tout cas pas des plus doux pour le visage et du coup en fait je les ai sacrifiés pour le dissolvant et après je le rince bien, c'est un dissolvant sans acétone que j'ai, je le passe en fait, je le lave et comme mes essuie-tout serviettes, voilà c'est pas j'ai pas peur de l'abîmer entre guillemets avec ça puisque c'est du coup dédié uniquement au vernis. Donc voilà, j'achète plus de coton jetable, que ce soit ni pour se laver le visage, ni pour le vernis. Donc ça je suis plutôt contente aussi, ça réduit pas mal. Par contre, une chose que je rachète et qui est un peu dans la même veine, donc je voulais vous partager, ce sont les cotons-tiges. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne, alors il y a pas mal de temps de ça, justement dans la catégorie zéro déchet, j'avais voulu tester les cotons-tiges réutilisables. Je vous avais dit mon avis à chaud dessus. Et en fait je me rends compte que je l'ai pas totalement adopté à 100% en fait ces cotons-tiges réutilisables. Ils en font, enfin ceux que j'avais testés ils en font deux. Un comme ça qui est pour les oreilles et un de la même matière j'ai l'impression, mais lisse vous savez, pour que quand vous mettez par exemple du crayon, si ça déborde, que vous pouvez vous démaquiller, ou du mascara que vous faites déborder. Voilà, donc un côté maquillage et un côté du coup hygiène de l'oreille. Et en fait c'est pas qu'ils sont comment dire désagréables à utiliser, c'est que cette matière en fait un petit peu siliconée, j'ai l'impression que ça lave pas à 100% bien l'oreille en fait. C'est rigolo à utiliser parce que les petits embouts, voilà, ça fait un peu des petits guilis. Mais j'ai pas l'impression qu'en fait derrière mon oreille est 100% nette. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais vous faire mon retour plusieurs mois plus tard, même peut-être années plus tard, puisqu'en fait voilà, pour être la plus sincère possible, du coup j'ai racheté des cotons-tiges, bon après des cotons-tiges en matière, vous savez, en matière voilà, qui se recycle, etc. De toute façon c'est interdit maintenant les cotons-tiges en plastique, et tant mieux. Mais bon voilà, j'aurais aimé adopter quelque chose de zéro déchet sur du plus long terme, mais pour l'instant je rachète encore des cotons-tiges. Et voilà, pas adopté à 100%, de temps en temps j'utilise, mais voilà, ça me suffit pas en fait. J'ai pas l'impression que ce soit 100% satisfaisant. Dites-moi vous si vous avez totalement arrêté les cotons-tiges ou pas en dessous, ça me fera... voilà, ça m'intéresse parce que je sais qu'aussi il y a des auriculis, je crois que ça s'appelle comme ça. Est-ce que ça vous satisfait à 100%? Est-ce que derrière vous avez plus du tout acheté de coton-tige suite à ça? J'avoue que l'auriculi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu, j'en ai jamais acheté, j'ai toujours eu cette appréhension, je sais pas, que ça fasse mal, ou voilà. C'est pour ça que je m'étais tournée vers ça, qui ressemble vraiment à un coton-tige, mais qui pour moi ne fait pas à 100% le job. Donc voilà pour ça, une des choses que je rachète. Ce que je ne rachète plus, c'est tout ce qui est type aérosol. Alors de manière très générale, voilà, les aérosols, vous savez que c'est vraiment pourri pour la planète. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? En fait on en trouve, enfin moi avant, ce que je pouvais avoir chez moi, il y en avait soit dans les toilettes, les aérosols désodorisants. Ça c'est pareil, c'est une habitude qui a toujours eu, mon copain et moi, dans nos familles. Les aérosols pour le shampoing sec. Les aérosols, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Pour les déodorants, et en fait tout ça, sans s'en rendre compte, on n'en achète plus depuis au moins 2-3 ans et ça ne nous manque pas du tout. Ah, je crois que je l'ai pas pris avec moi.
J'avais ramené du coup, je vais le chercher, j'avais ramené en fait le shampoing sec trouvé en magasin bio qui du coup fait vachement bien le job, donc je vais le chercher, je l'avais pas pris, je voulais vous le montrer. Hop, voilà, je l'ai récupéré. En fait c'est un truc comme ça. Et je trouve que c'est super bien en fait un shampoing sec, vous pouvez tout à fait utiliser des poudres de plantes ou de la poudre d'avoine, poudre de riz, enfin je sais qu'il y a plusieurs mélanges qui existent. En fait moi je m'en sers pas pour moi parce que j'ai mes cheveux qui sont plutôt à tendance sèche, mais c'est mon copain qui utilise du shampoing sec. Avant vous savez il avait les trucs chlorane là, aérosol, tout ça, enfin qui en plus sont pas top pour les cuirs chevelu sensibles et qui pour l'environnement ben voilà sont vraiment pas terribles. Et on a trouvé ça en fait, c'est un truc qui est rechargeable donc c'est plutôt cool. Pour après le packaging voilà bien typé femmes, comme s'il y avait que les femmes qui utilisaient voilà, des shampoings secs avec une dame, le côté rose, mais bon après bon ça c'est juste du marketing, voilà, faut pas... C'est la seule chose que j'aurais reproché. La marque c'est Secret de Provence, sinon les ingrédients sont vraiment très très bien. C'est bio et alors vous avez quoi, avoine, riz à l'intérieur, et surtout ce qui est trop cool c'est qu'en fait c'est un bon mécanisme qui vous permet de, je vais pas le faire hein, mais de pulvériser bien là où vous le souhaitez votre shampoing sec, et un peu comme un aérosol, et qui surtout est rechargeable derrière. Donc au départ vous payez une fois voilà l'emballage et après vous avez qu'à acheter les recharges ou même faire votre propre mélange et vous servir de ça. Voilà, donc je crois que le truc était plutôt ingénieux donc je voulais vous le partager. Plus d'aérosol non plus pour tout ce qui est déo, de toute façon j'en ai jamais trop utilisé comme ça. Voilà, j'aime bien les solides, j'aime bien les... Voilà, il y a tellement d'autres alternatives à ça que voilà, c'est pas du tout prioritaire et on s'en passe très bien. Pour les toilettes, idem, moi j'ai une bougie dans mes toilettes, puis même sinon je trouve qu'en fait le truc synthétique des fois quand vous savez qu'on retrouve des aérosols, de la lavande qui sont tout sauf la vraie lavande et qui au final sentent vraiment mauvais. Moi j'ai quand même des trucs, comment on appelle ça, des pchit de maison d'intérieur, mais voilà, bouteille en verre et puis vous pouvez recharger, donc ça j'en ai par contre un peu partout chez moi, mais voilà, plus d'aérosols et on s'en passe très bien. Produits ménagers aussi, j'achète plus tout ce qui... tous les énièmes, je sais pas combien de milliers de produits il existe pour le ménage, spécifiés pour les vitres, pour les miroirs, pour le sol. En fait nous on fait tout au vinaigre blanc, dans des bouteilles en verre comme ça. En plus c'est beaucoup plus joli, ça prend beaucoup moins de place, ça coûte moins cher puisque vous achetez votre vinaigre blanc. Par contre le seul hic du vinaigre blanc c'est l'odeur. Alors moi je vous avais déjà dit, je les mets soit dans des bocaux avec des écorces d'orange et de citron, et donc ça vous donne un petit côté agrume. Et pour les toilettes, parce que du coup ça sert pour tout, la cuisine, les toilettes, la salle de bain, là j'avais mis du romarin, et du coup je mettrai mon vinaigre blanc avec le romarin pour avoir aussi le côté, les vertus aussi des plantes qui peuvent être antiseptiques, etc. Et pour cacher un petit peu l'odeur du vinaigre blanc, pour le sol tout au savon noir, et franchement ça fait hyper bien le job. Voilà, il suffit d'avoir quelques petits ingrédients que vous vous resservez, du bicarbonate, du vinaigre blanc, du savon noir. Je pense qu'on a tous un peu nos habitudes. N'hésitez pas à les partager en dessous d'ailleurs si vous en avez voilà, qui sont du coup pour vous un peu vos indispensables. Par contre moi je fais pas tout ce qui est, je fais pas encore tout ce qui est, vous savez, pour le lave-vaisselle par exemple. Je sais que certains font leur propre mélange pour le lave-vaisselle. Moi je les achète en magasin bio là, les petits trucs pour le lave-vaisselle. Et sinon, ce que je me suis noté, ce que je rachète par contre et que je n'achetais plus il y a un moment, c'est le liquide vaisselle. Alors pendant un moment, on n'avait que du savon de Marseille, mais pendant vraiment, on a racheté ça juste cette année-là. Pendant, je sais pas, vachement de temps. Voilà, chaque fois que le pain était utilisé, on a racheté un. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que quand même, ça laissait à la fois un dépôt un petit peu gras dans l'évier. Alors on continue d'utiliser, mais pour certaines surfaces, quand vous faites vraiment quelque chose d'assez gras ou certains plats, ça partait pas très bien. Donc on a racheté du liquide vaisselle en vrac en magasin bio. Et en fait il nous dure une éternité puisqu'on s'en sert très peu. On continue d'utiliser le savon de Marseille le plus possible. Mais quand voilà, quand il y a besoin, on achète ce liquide vaisselle. Le contenant aussi en magasin bio on l'a trouvé. Donc c'est hyper bien. Vous achetez, du coup vous le remplissez sur place. Hyper pratique, vous pouvez ramener vos contenants aussi. Et voilà, en plus les ingrédients étaient notés donc vous savez ce qu'il y a dedans, et quand même ça c'est vachement plus efficace pour certaines surfaces. Je sais pas si vous nettoyez tout vous au savon de Marseille, moi pendant un moment oui, mais quand même c'est quand même bien utile parfois pour certaines surfaces. Je me suis les mêmes parce qu'il pègue un peu, il y en avait un peu qui avait coulé dessus, et il est vraiment hyper efficace. Je pense qu'on peut faire son liquide vaisselle soi-même.
Alors je vous avoue que j'ai pas regardé puisque je pense qu'il faut faire un peu gaffe. Je sais pas s'il n'y a pas des trucs de soude dedans ou quoi. Après je pense qu'il suffit de s'y pencher et bon là c'était juste l'occasion, on faisait nos courses et putain c'est pratique quand même. Et donc on a acheté ça sur place, mais voilà, sinon je pense qu'on peut très facilement le faire soi-même. Faut juste regarder un peu les recettes. Je ne l'ai pas encore fait pour ma part, donc voilà. Ça j'ai racheté par contre, donc je voulais vous le dire. Sinon je ne rachète plus tout ce qui est accessoires ménagers jetables, voilà. Je remplace tout par des chiffons, des torchons, des tawashi, des trucs pour gratter, ça c'est hyper bien. J'ai toujours eu, vous savez, la petite brosse en bois là qu'on voit pas mal. Je l'ai pas là, de toute façon dans les salles. Mais sinon, je voulais vous partager ça là. Ça fait un moment qu'on en a plusieurs, vous savez, c'est dans les... des fois on trouve ça dans les foires, les salons bio ou quoi. C'est des petits lots avec des microfibres en bambou, ça super bien pour nettoyer vitres, lunettes, tout ça. J'ai ça depuis 3000 ans et avec souvent il y a ces petits trucs là. Alors au départ je m'en servais pas trop, on savait pas trop, enfin on voit que c'est pour gratter et en fait ça gratte hyper méga bien. Ça vous enlève, vous faites une omelette dans un truc qui accroche énormément, mais ça part hyper bien avec ça. Et voilà, donc pour gratter ça c'est hyper chouette. Les tawashi qu'on peut faire avec les chutes de tissu, ça moi je m'en sers plutôt pour tout ce qui est table. En fait pour tout ce qui est vaisselle je trouve que quand même, je vous l'avais dit dans une des vidéos, les éponges c'est quand même bien plus pratique que ça pour, je trouve, hein, pour la vaisselle. Donc moi je rachète pas des éponges, mais celles qui me restaient je m'en sers. J'en avais acheté une par contre avec des fers matière 100% naturels, des noyaux d'abricot pour le côté gratte-gratte, tout ça. Mais voilà, les tawashi moi je m'en sers plus pour tout ce qui est surface, table, plan de travail, tout ça, enfin voilà. Idem, ça passe à la machine. Donc voilà, j'avais quand même mis dans la colonne je rachète, enfin parce que je réutilise, c'est quand même les éponges version naturelle, parce que j'en avais acheté la dernière fois que je vous avais partagé d'ailleurs dans une vidéo, idem que je vous remets en haut ou en bas si vous l'avez pas vu. Et parce que je ne vais pas tout vous montrer là, parce que si je vous montrais tout là, il y a au moins plus de 10 produits je n'achète plus, et 5 je rachète, ça prendrait 3000 ans, et après ben voilà, vous allez certainement plus en pouvoir, surtout pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, qui restent disponibles. J'avais fait une petite playlist, vous savez on peut ranger par playlist sur YouTube, vous avez des playlists plantes, et j'en avais fait une, la part du colibri, je crois que je l'avais appelée, un peu pour tout ce qui est zéro déchet et habitudes respectueuses de l'environnement. Ensuite, qu'est-ce que je ne rachète plus? J'avais mis de bouteilles d'eau, et en fait ça c'est vrai que ça c'est pareil, c'est une habitude un peu qu'il y a dans les familles, autant de mon côté que du côté de mon copain. Il y a toujours eu des bouteilles d'eau, l'eau en pack de cristalline, enfin voilà, du coup c'est un peu des habitudes qu'on avait, parce qu'en fait l'eau ici est très mauvaise, elle est hyper calcaire, elle est vraiment pas bonne, l'eau du robinet. On habiterait en Ardèche ou en Lozère, hop, attendez ça. En Ardèche ou à Lozère, là l'eau est super bonne, il y aurait voilà, aucun souci, mais l'eau vraiment ici est pas top. Et bon ben en ayant mon appartement, enfin je trouve que c'était, et je bois beaucoup d'eau, de jeter autant de bouteilles d'eau c'était quand même une aberration, et donc ça fait maintenant je pense, ça fait pas mal d'années qu'on n'achète plus du tout de bouteilles d'eau, ça nous manque pas, pour que l'eau soit un peu moins mauvaise. Je vous avais aussi parlé de ça, on a des billes depuis un moment maintenant, au moins plus de 2 ans, des billes de céramique qu'on met dans les carafes. En fait, c'est des billes qui sont dotées de, je crois, plus de 80 souches avec des bactéries qui, en fait, d'une part, permettent d'absorber les excès de calcaire et qui, du coup, donnent un goût un peu moins mauvais à l'eau. Alors, au départ, on se disait autant c'est psychologique. C'est possible hein, que ça y joue, mais en tout cas, l'eau, on la boit beaucoup plus facilement. Et j'ai une collègue de travail qui est aussi de la même ville que moi, qui était venue manger entre midi et 2, qui, du coup, est vraiment pas loin, et qui chez elle l'eau est vraiment pas bonne, et qui disait du coup qu'elle trouvait l'eau vachement meilleure ici, donc elle va certainement en prendre aussi. Après, donc voilà, c'est pas forcément qu'une habitude que l'on peut avoir. Après je les ai déjà nettoyées, parce qu'à un moment donné on trouvait que l'eau de nouveau redevenait pas bonne, avec un peu de vinaigre, et là tu voyais que les... du coup je sais pas si vous voyez bien, parce que quand même ma carafe est pas propre, hein, parce qu'il y a quand même du calcaire hein, dans l'eau, elle est tellement dure ici, et il faudrait qu'on les nettoie. Et quand tu mets des billes en fait dans un peu d'eau avec un peu de vinaigre, tu voyais tout ce qu'elle relâchait comme tout ce qu'elle avait absorbé, je pense en fait, comme excès. Il y avait même des petites plaques blanches, certainement de calcaire, et tu voyais du coup tout ce qu'elle avait relâché. Donc franchement ça c'est, en tout cas pour nous, je sais que j'ai des collègues aussi qui utilisent du charbon, moi j'ai jamais utilisé encore. Je sais pas si vous avez déjà tenté le charbon dans les gourdes, etc. Moi j'ai tout le temps des gourdes avec moi aussi, ça c'est un truc
j'ai tout le temps soif quand tu voyages en train, etc. Au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, ben voilà, moi j'ai tout le temps ma gourde sur moi. Donc ça c'est aussi une habitude qui est très simple à mettre en place, qui coûte quasiment rien au départ. Ben voilà, j'achète une gourde, elle est rentabilisée de très rapidement. Et voilà, et ça fait un impact vachement réduit parce que quand tu vois toutes les bouteilles d'eau par semaine, rien que pour un foyer, c'est quand même énorme. Voilà pour ça. Je ne rachète plus de films alimentaires. Donc je m'en servais pas mal avant pour tout ce qui est bien du coup couvrir dans le frigo. Alors c'est pareil, je vous avais partagé plein de trucs, j'ai des bols comme ça si vous faites par exemple de la pâte à gâteau qui en reste. Hop, ils se ferment avec des trucs comme ça. Je sais plus d'où ça vient, ça nous en trouve un peu partout sur internet je pense. Des petites protections comme ça, idem, il y en a plein qui en font. Les bivraps aussi pour permettre de recouvrir des surfaces. Sinon, les techniques aussi pour mettre dans le frigo des trucs qui restent, vraiment une boîte de conserve, il vous reste des trucs dessus, moi je mets soit une petite assiette dessus, pam, voilà, ou un bol retourné, ou enfin voilà, il y a plein de tactiques qui permettent de ne plus utiliser de film alimentaire. Par contre, quand il m'en restait un peu, parce que bon, ben, l'ancien que j'avais, je vais pas le jeter, hein, et je m'en sers pour tout ce qui est argile, donc pas pour l'alimentaire, mais quand je fais des poubelles en argile ou quoi, enfin pour pas que sur mon support, pour pas que ça adhère, je mets du film alimentaire et je me dis là par contre quand j'en aurai plus, par quoi je vais le remplacer? Je sais pas. Ça c'est mon seul doute que j'ai en ce moment. Et pour terminer par des choses que je rachète par contre, c'est le papier cuisson. Idem, je voulais comme le film alimentaire ne plus m'en servir. Donc là c'est du papier de cuisson qui est non blanchi, enfin voilà, en soi c'est pas le plus terrible qui existe, mais quand même c'est un truc qu'on jette, donc j'aurais aimé m'en passer. On avait acheté des plaques pour le four que tu mets sur tes autres plaques, enfin vous savez des plaques où tu peux poser directement en fait tes petits gâteaux par exemple, mais quand même ça accroche donc c'est pas le top. Et idem on fait des trucs des fois à la vapeur, vous savez les bao, les petits pains qu'on cuit comme ça à la vapeur. Et moi j'ai juste une fleur vapeur et donc pour pas que ça colle dessus, tu découpes un petit papier cuisson, tu le mets là. Donc ça c'est quand même un des trucs que j'ai du mal à me passer, qu'on a dû racheter récemment parce que du coup on n'en avait plus depuis un petit moment, mais on n'a pas trouvé trop d'alternatives. Je crois que j'avais vu passer, mais c'était quand même assez cher au départ. C'était les plaques un peu de Buyer, je crois qu'ils faisaient ça un peu en silicone, je sais pas si c'est du silicone, qui apparemment ne sont pas adhérentes par contre pour tout ce qui est petits gâteaux, tout ça, donc ça permettrait de réduire ça. Mais est-ce que du coup le silicone quand tu le fais chauffer avec des gâteaux dessus, est-ce que ça ne donne pas aussi de mauvaises substances? Je sais pas. Voilà, c'était le seul questionnement que j'avais. En tout cas j'ai racheté ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Certainement il y a voilà, un peu plus de 10 choses que je ne rachète plus et 4-5 choses que je rachète. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ça m'a permis de faire un petit peu le tour, un petit peu le point sur toutes les choses que vous avez partagées jusqu'à maintenant, les habitudes que j'ai prises et certaines qui sont encore améliorées. Puisque voilà, après chacun fait à son rythme comme il peut, avec les techniques qu'il a. J'espère que ça vous a en tout cas été utile peut-être, ou voilà, de toute manière que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas surtout à me partager en dessous vos astuces et habitudes, ce sera intéressant pour tout le monde. Et puis voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Salut!